Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est aujourd'hui dimanche 8 du mois d'août et Rosh Chodesh Rosh Chodesh Elul, on est le 30 Av exactement, et Rosh Chodesh Elul, shiur acheté Bezrat Hashem par Brigitte Sidbon pour son papa, Zichrono Livracha, Chaych Victor Ben Simcha. רוח השם תנחנו בגן העדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צרור חיים וכן ג'ורג'ל בן שמחה אליס, ג'ולו יום טוב בן יסמין ידן, ג'רר גרולי וכל הרשימה שלנו ארוכה בעזרת השם שמברך אותם בגן עדן עליון, רפואה שלמה pour מורתמי ויאן בת אסתר, שרת עלה בת אפרת מרים, מאיר בן רבקה פיטוסי, ינאי בן אסתר, רני מכלוף בן שרה בן מוסא, חיה רוחמה Esther bat Rivka, Baruch ben Rotsufan, Meir ben Rotsufan, et Kol Chol Israël, une grande tzlacha. À tous ceux aussi de El Moshe, Bezrat Hashem, toute l'équipe. À ma chère et tendre épouse, et Kol Am Israël, Bechol Atar Be'atar, et bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui peuvent nous soutenir pour le 10 du mois, Tavo Alechem Bracha Batzlacha, Amen Ve'amen. On commence tout de suite ce shiur sur Olim Bagdusha Velo Yordim. On a un klal, une généralité dans l'étude de la Torah qui nous dit quand tu montes, ne redescends pas. C'est-à-dire que quand tu prends sur toi de prendre une mitzvah, prends-la le Bezrat Hashem le plus possible avec amour et avec humour, mais prends cette mitzvah. Pourquoi humour? Parce que on m'a toujours enseigné, en tout cas mes rabbinim, maman m'ont toujours enseigné que la pire chose qui puisse arriver à une personne, c'est qu'il se prenne lui au sérieux. La Torah est sérieuse, et que toi tu te prends au sérieux, descends de ton arbre. La Torah, Baruch Hashem, est remplie d'humour, la Torah aime le sourire, la Torah se vit avec d'ivrei noam, avec beaucoup de sagesse et de douceur. Il n'y a pas besoin d'être sectaire et austère. Chas veshalom. Velachen, les Chachamim nous disent Olim Bagdusha velo yordim. À partir du moment où tu as pris une mitzvah sur toi, ne la perds pas. Juste tu rajoutes. On n'a jamais vu une personne prendre des diamants et puis en laisser en tomber volontairement. Alors des fois il arrive qu'on lâche une mitzvah. Seulement voilà. Le fait que la Torah nous demande de monter et de ne pas descendre est dû à deux raisons que j'aimerais vous expliquer. Plusieurs raisons, mais nous on va en faire que deux pour ce shiur, qui vaut vraiment le coup d'être entendu, je vous le dis. La première d'entre elles, je vous affirme que ce que je vais vous dire maintenant est un état de vérité que vous vivrez tous. C'est douloureux, mais il est bon de le savoir avant. Quand une personne décède, son âme quitte le corps. Par rapport à son niveau, par rapport à son travail accompli sur terre, son âme va monter. Si elle a fait Torah, Mizot ou Maasim Tovim, les trois conditions d'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et de bonnes actions vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, cette personne-là va réussir à monter des sphères. Seulement voilà, le hic existe. Et il est énorme. Comme l'écrit d'ailleurs le Mesilat Yesharim du Ramchal, ne fais pas comme ces imbéciles qui disent « Moi, je me suffirai d'un petit Gan Eden ». Pourquoi? Il dit « Parce que tu risques de devenir fou, d'être brûlé du niveau de celui qui est juste au-dessus de toi. » Mais de quoi tu parles? J'aimerais m'expliquer. Le Ramchal, dans son livre Mesilat Yesharim, nous livre un secret de l'étude qui doit toute notre vie être mamash face à nous. C'est que quand la Neshama s'élève et qu'elle monte, elle ne peut atteindre le niveau d'élévation que par rapport à son mérite. Vetu lo. Pas plus. Bien sûr, l'accomplissement des enfants sur terre, des petits-enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot vont élever cette Neshama. Mais ça veut dire quoi, s'élever? Je vais expliquer ça, Bezrat Hashem, dans des mots d'enfant, parce que c'est une étude très approfondie, très profonde. Quand on part de ce monde, on arrive dans un monde de lumière. Seulement, ce monde de lumière est cadré par des graduations. C'est-à-dire que une personne avec du mérite, mais pas trop, c'était pas un grand Talmid Chacham, il n'a pas fait des gestes waouh, pas fait trembler le trône divin, elle va s'élever dans des mondes de lumière, de jouissance incommensurables. Seulement, le problème qu'il va avoir, c'est qu'il voit que ces mondes continuent dans une lumière encore plus belle, plus puissante, encore plus mélodieuse, et il voudra y aller. Il a envie de s'élever. Et on lui dit, désolé, qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne peux pas aller là-bas.
Je dis pourquoi? C'est parce que tu n'as pas assez de mérite. C'est pour ça que je n'ai pas assez de mérite. Comment je fais? J'ai envie de monter encore plus haut. Et tu regardes comme ça vers le haut, et tu vois que ça monte à l'infini. Mais que bizarrement, dans ce monde d'infini, la jouissance et le bonheur ne cessent d'augmenter. Et là-bas, tu entends des voix. Les voix de qui? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Tu entends la voix du Rav Ovadia Yosef, de Rabbi Moshe Ederi. Tu entends la voix de grandes tzadikim. Je dis, mais j'ai envie d'aller les voir. Mais Sarah Menou, elle est où? Sarah Menou, elle est tout là, 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 là. Mais moi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de voir qui était Sarah Menou, va dire une femme. Et l'homme va dire, moi, j'ai envie de voir Abraham Avinu. Mais pour le voir, il va falloir que tu aies le mérite de monter le voir. Comme j'ai souvent dit, on croit qu'on va chez les tzadikim, mais c'est les tzadikim qui nous donnent le mérite de venir à eux. Et la reine, combien on doit faire attention quand on a attrapé une marche, c'est-à-dire une mitzvah dans les mains, ne la laisse pas tomber cette mitzvah. Parce qu'en laissant tomber ta mitzvah, tu vas tout simplement perdre une marche qui t'empêchera de t'élever dans les mondes supérieurs. Alors, à notre niveau, à nous, en tant qu'humains sur Terre, ça ne nous parle pas. Ça ne nous parle pas. Je vous raconte, lumière, machin, moi, j'ai gagné d'Eden, tant mieux, Toda la Hel. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire. Parce qu'on est ignorant, parce qu'on ne connaît pas la vérité, parce qu'on ne la vit pas, parce qu'on ne l'étudie pas, plus exactement. Aval, quand on quitte son corps, là on fait « Maman, qu'est-ce que j'ai raté? Mon Dieu, ce que j'ai raté. Mon Dieu, ce que je viens de faire. » L'âme. Parce que la vie vient te chercher sans qu'on te la demande, mais la mort vient te chercher du jour au lendemain aussi, sans te demander ton avis. Et quand elle te dit stop, c'est stop. Et c'est à toi, Bezrat Hashem, d'orienter ton ascension vers les sphères célestes du mieux que tu puisses. Et la reine, ici à Talishmaya, chaque fois qu'on ramasse une mitzvah dans notre vie, elle est représentative d'une marche supplémentaire qui te permettra de pouvoir monter dans un monde de lumière, de bonheur et d'éternité, car ça ne cesse. Il n'y a plus de temps là-bas. C'est kiffer sans fin. Un truc de fou que nous-mêmes ne pouvons pas comprendre. Nous pouvons vivre des moments de kiff, mais on ne kiffe pas tout le temps. Car comme le dit le Ramchal, chaque bonne nouvelle, très souvent, s'accompagne d'une mauvaise, et une mauvaise d'une bonne, et ainsi de suite. La deuxième explication, j'aimerais l'expliquer avec un très beau machal, lema adavar domé. De quoi est-ce que l'on parle? On parle du jugement. Rosh Hashanah arrive à grands pas, puisque dans 30 jours, ce sera Rosh Hashanah. Pour accompagner cette explication, on va donner une métaphore. Un jour, dans un très très beau royaume, où vivaient le roi et sa reine, un individu très particulier était très rebelle. Il désobéissait aux ordres du roi, il était souvent vulgaire, colérique, il cassait souvent les boutiques, il n'était pas sympathique. Le roi un jour en a eu marre et a ordonné son arrestation. Quand ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené pour être pendu haut et court pour tous ses méfaits. Seulement voilà, comme de coutume, le bourreau, face au roi et la reine, et tous les ministres présents pour donner un bon exemple qu'on ne peut pas se permettre de faire ce que l'on veut quand un roi donne des ordres, eh bien, juste avant de le pendre haut et court, il lui demande sa dernière volonté. Et là, cet escroc, ce personnage dit bandit, on va appeler ça comme ça, demande à ce que ses amis viennent jouer pour lui de la musique, juste avant la mort. Et voilà que viennent quelques musiciens, un violoniste, un flûtiste, un batteur, un guitariste. Ils sont 3-4 et ils commencent à jouer. Seulement, la musique est si mélodieuse, si envoûtante, si tellement bien jouée, les notes sont tellement parfaites que quand ils ont fini de jouer, les musiciens regardent avec des larmes leur meilleur ami qui va se faire pendre.
et regarde le roi. Et le roi, il dit, mais c'est pas possible. On peut pas condamner cet homme et perdre ces joueurs aussi merveilleux. Il est tellement ému de la musique qu'il a entendue que le roi décide de donner une chance supplémentaire à ce bandit. Et voilà que le bandit, maintenant libéré, très content, se frotte les mains et continue ses méfaits. Il vole, et il crache, et il désobéit, et il dit au roi, je fais ce que je veux. Le roi se rend compte qu'il n'est pas dressable, il n'est pas adapté à la société, et il le recondamne à mort, et lui dit, au fait, tu comptes ramener tes amis musiciens? Il dit, si vous me le permettez en tant que dernière volonté, oui, volontiers. Et voilà qu'ils reviennent jouer. Le roi avait déjà prévenu toute sa famille d'être présent et d'écouter ces merveilleuses mélodies qui étaient capables de jouer les meilleurs amis de ce bandit. Et voilà que l'année d'après, une fois de plus, libéré, il recommence. Une fois de plus, le roi lui demande, dis-moi, tu as amené tes amis? Il dit oui. Et là, le roi a convoqué tous les hauts dignitaires de son royaume. L'année suivante, tout le peuple. Et ils sont tellement nombreux que c'était carrément devenu un spectacle dans le royaume du roi. Tout le monde attendait quand est-ce qu'il va se faire arrêter, quand est-ce qu'il va être pendu haut et court, et surtout sa dernière volonté qu'on puisse jouir de façon parfaite de ces merveilleuses mélodies que ses meilleurs amis sont capables de jouer pour lui. Parce que le deal de ses amis, c'était de ne jouer que pour cet ami. C'était un pacte qu'ils avaient fait. Puis voilà qu'une année, tous ses amis musiciens étaient dans une voiture, ils ont fait un accident. Et ils sont tous morts. Quand s'est fait arrêter le bandit, le roi lui a dit « Ta dernière volonté ?» Il dit « Malheureusement, mes amis ne me répondent plus. Je viens d'apprendre qu'ils sont tous morts dans un accident. » Alors le roi a dit « Puisque tu n'as plus ces amis-là, as-tu une autre volonté ?» Il a demandé un verre d'eau et ils l'ont tué, pendu haut et court. C'est ce que nous disent les Chachamim. Qui est ce bandit dont on parle? Qui est ce rebelle dont on parle? Qui est celui qui désobéit aux ordres du roi? Chacun de nous. Dieu demande à Nida, on se passe ce verre de main, on ne fait pas vraiment les 7 jours de pureté. Manger kasher, manger halak, c'est rabbanout, c'est ceci, c'est cela. Si c'est pas halak, c'est pas grave. On fait ce qu'on veut. On mange sans bénédiction, on boit sans bénédiction. C'est indigne de voleur. Alors vient le moment où le roi il dit arrêtez-le, c'est Rosh Hashanah. Et Dieu dit, est-ce que tu as un argument de poids? Est-ce que tu as une dernière volonté avant que je fasse sortir le psagdin sur toi? Il dit, oui, moi j'ai une dernière volonté. Laquelle? J'ai des amis musiciens. J'ai quelques mitzvot que je fais tout le temps avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empressement. Et ces amis musiciens ne sont autres que les anges créés par ces mitzvot. Et qu'est-ce que font les anges d'après vous? Ils chantent devant Hachem. Et quand le roi des rois, accompagné de la Shekhinah, écoute l'extraordinaire mélodie que chantent les mitzvot que cet homme a accomplis, alors le roi convoque tous les ministres. L'ange Raphaël, Uriel, Gabriel, Baruch Hashem, tous viennent. Michael lui-même vient. Tout le monde est là. Tous les anges, tous les conviés du royaume, les parents disparus, tout le monde vient écouter les extraordinaires chants de ces anges créés par ces mitzvot. Parce que tous les matins, c'est vrai qu'il ne se comportait pas bien, mais il mettait les tefilines de tout son cœur, même 5 minutes. Il créait des anges. Et ces anges-là chantaient devant Akadosh Baruch Hu de tout leur cœur le jour de Rosh Hashanah. Le roi, quand il les entend chanter, il avait les larmes aux yeux, il dit « Mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces mélodies !» Les anges ont dit à Dieu « Oui, mais nous, on ne peut chanter que si lui nous le permet, c'est notre Père, c'est lui qui nous a créés. » La reine Bezrat Hashem, Olim Bagdusha Velo Yordim. Quand vous faites des mitzvot, surtout ne les tuez pas dans un accident de colère ou de découragement. Pourquoi?
parce que vous ne savez pas qui va chanter pour vous défendre le jour du jugement, à Rosh Hashanah ou à votre mort. Chacun des anges que l'on fait va avoir une voix si mélodieuse à l'image de l'intensité dans la Torah et les mitzvot qu'on a accomplis. Une femme, par exemple, elle a préparé son Shabbat. Elle le fait dans une grande joie. Elle n'est pas très religieuse, mais en l'honneur du Shabbat, elle prépare des plats merveilleux. Et chaque âme du poisson, de la viande, chaque mitzvah qui va se faire, va grandir et chanter devant Hachem. Ne laisse pas tomber ta mitzvah. De temps en temps, tu es fatigué, tu vas chez le traiteur. Allez, avale cette mitzvah-là. Fais attention, ce sont des anges qui chantent. Un homme, pas spécialement religieux, mais tous les matins, il embrasse la mezouza de tout son cœur. Non pas parce qu'à ses yeux c'est un gris-gris, mais parce qu'il sait que dedans il y a de la gdoucha. Et à son niveau à lui, c'est toute sa Torah. Il aime la mitzvah de la mezouza. Il aime mettre la table du Shabbat. Il aime rendre service. Il a ça en lui. Et il le fait parce qu'il sait que c'est une mitzvah. Pas parce qu'il s'appelle Coluche avec les restaurants du cœur, mais parce qu'il a du cœur de faire les mitzvot en l'honneur d'Hachem. Ces mêmes anges qui vont être créés par tes actions vont chanter et te redonner l'opportunité de revivre une année de plus, de pouvoir être en meilleure santé, parce que tu n'as pas laissé tomber ces premières marches qui t'ont fait évoluer vers l'ascension d'une lumière éternelle. Achen Bezrat Hashem, Olim Bagdusha, Velo Yordim. On monte pour ne plus jamais redescendre. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen.